Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de bouger dans tous les plans de mouvement afin d'entretenir la mobilité de sa colonne vertébrale puis qu'elle soit en santé. Donc, on va faire un petit rappel sur la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, c'est un ensemble de 33 vertèbres, 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrales qui sont fusionnées, 4 coccygiennes aussi qui vont être fusionnées. Donc, on va avoir nos cervicales ici, on va avoir nos thoraciques ici, nos lombaires, notre sacrum et notre coccyx. Donc, selon les sections du rachis, on va avoir des parties de la colonne vertébrale qui vont être plus mobiles que d'autres, puis on va en avoir d'autres qui vont servir à être un petit peu plus stables. Fait que selon l'épaisseur de la vertèbre, selon l'orientation de leur facette articulaire, ça va permettre d'aller chercher plus de mobilité ou pas. Donc, par exemple, on va avoir au niveau du rachis cervical, notre cou, c'est fait pour bouger. Il faut être capable de regarder de tous les sens. Donc, le rachis cervical, c'est très mobile. Contrairement au rachis thoracique, ici, qui sert à protéger tous nos organes, fait que protéger nos poumons, notre cœur. Ça va servir à être très stable et peu mobile. Il y a aussi le fait que leur surface articulaire au niveau des vertèbres du rachis thoracique, ils vont être quand même très verticales. Donc, ça ne va pas permettre beaucoup de mobilité, autant qu'en cervical ou en lombaire. Maintenant, on va parler un peu plus du sacrum et du coccyx. Donc, ces deux-là vont agir un petit peu plus en micro-mouvements parce qu'ils sont fusionnés. Donc, ils vont faire des mouvements plus en forme de bloc. Donc, c'est pas très mobile. Donc, dans cette vidéo-là, on va plus parler de la mobilité là, plus en cervical, thoracique, puis en lombaire. Le rachis peut bouger dans plusieurs directions. Donc, ça peut bouger soit en flexion, soit en extension. Fait que ça va se faire autour d'un plan sagittal dans un axe transversal. On va avoir aussi plus les flexions. On va aussi avoir les mouvements de flexion latérale, donc de se pencher sur les côtés ici. Donc, ça va être plus autour d'un plan frontal dans un axe antéro-postérieur. Puis finalement, le dernier mouvement, ça va être nos rotations. Donc, tourner d'un côté à l'autre. Puis ça va être dans un plan transversal autour d'un axe longitudinal. Donc, entre chacune des vertèbres cervicales, dorsales et lombaires, on va retrouver des disques intervertébrales. Donc, ce disque-là va aussi permettre l'absorption des chocs, ça va transmettre les forces du rachis, puis ça va permettre de la mobilité. Donc, on le voit quand même bien ici, notre disque intervertébral qui est entre deux vertèbres, qui au centre va avoir un noyau. Donc, l'anneau fibreux, qui est le contour, et le noyau pulpeux, qui est la petite boule au centre, ça va être quand même très peu vascularisé. Avec le vieillissement et le temps, le disque deviendra de plus en plus fibreux et riche en collagène. Donc, ça va permettre moins de mobilité. Il y a aussi le fait que le noyau et l'anneau, dans le fond, va être rempli presque à 65-70% d'eau en moyenne. Puis ça, au cours d'une journée, le noyau, le disque vont se déshydrater. Puis surtout au cours d'une vie. Donc, plus on grandit, plus on vieillit, il va se déshydrater de plus en plus. Puis ça, bien, un petit fait cocasse, c'est pourquoi que le matin, on va être plus grand que le soir, parce qu'avec la gravité, on perd de l'eau dans nos vertèbres, donc on devient un petit peu plus petit. Puis au cours de notre vie aussi, on va perdre de l'eau dans nos vertèbres, donc on va devenir plus petit, on va perdre de la grandeur plus on vieillit. Donc, cette diminution d'hydratation-là au niveau de nos vertèbres va pouvoir avoir un impact direct sur la mobilité de notre colonne vertébrale parce que si il est plus petit, si ça s'affaisse, dans le fond, il va permettre de faire moins de mouvements. Donc, à la longue, on va perdre de la mobilité. Donc, c'est pourquoi c'est important de bouger très souvent, parce que quand on bouge, ça apporte une lubrification dans nos articulations, donc ça va permettre d'aider à régénérer au niveau de notre disque. On va aussi avoir le fait que certains métiers, certains sports qu'on fait vont nous inciter à avoir une position plus qu'une autre. Fait que quand on va être dans une position à long terme plus longtemps, bien, la position contraire souvent va devenir plus rigide. Donc, ça va impacter directement l'articulation. Fait que la capsule, les ligaments, toute l'articulation, dans le fond, va être plus souple dans une direction, fait que puis moins souple dans l'autre. Fait que si je prends comme exemple quelqu'un qui va travailler devant un ordinateur, ce qui, dans notre société, arrive quand même très souvent,
ils vont être portés, dans le fond, à être en flexion vers l'avant. Ils vont être une position, la tête en protraction, très syphosée. Donc, ces personnes-là, souvent, vont être beaucoup en flexion, mais ils vont manquer énormément d'extension parce que, justement, leur articulation va être conçue à être dans cette position-là. Puis quand on va aller de l'autre côté, bien, les ligaments, tout l'ankylosement au niveau de l'articulation ne va pas vouloir les laisser aller vers l'arrière. Donc ça, quand on va avoir une personne en entraînement ou en thérapie, bien, il va falloir analyser quel type de posture il est. Comme ça, ensuite, on va pouvoir bien déterminer pour eux c'est quoi les mouvements qu'il va avoir besoin. Parce que on ne veut pas juste avoir de la mobilité soit en flexion, soit en extension, ou soit en rotation. On veut de la mobilité dans tous les plans, toutes les directions. Comme ça, on va pouvoir bien lubrifier, bien utiliser nos ligaments puis nos articulations dans tous les sens. Donc, ça va nous aider à préserver la bonne santé de nos vertèbres puis de notre articulation. Donc, un coup qu'on va avoir déterminé le sens de laquelle le patient a besoin plus de mouvement, mais on va pouvoir lui faire pratiquer, lui faire répéter. Puis, ça va aider à bien l'équilibrer. Donc, plus on bouge, plus on amène une activation au niveau de nos ligaments, plus ça apporte de lubrification. Donc, en conclusion, c'est autant important de bouger dans tous les sens d'un mouvement, surtout si on a un sport ou un travail qui va nous permettre d'être plus dans une position que les autres. Il ne va pas falloir oublier de bouger dans toutes les directions pour permettre à notre rachis d'être en bonne santé.